if money had no smell? L'argent n'a pas d'odeur. Est-ce qu'encore vrai? Peut-on ignorer d'où provient notre argent? Pendant des siècles, l'argent a été anonyme. Il était possible de le blanchir, de le dissimuler très facilement. Aujourd'hui, avec le numérique, chaque sou a une signature, ou presque. Si l'argent n'a pas vraiment d'odeur, pourquoi éprouvons-nous un malaise lorsque nous gagnons une somme au détriment de nos valeurs? Choisir où tu investis ton argent, c'est-à-dire ton épargne, tes achats, tes dépenses, c'est décider de l'odeur du monde de demain. Le sais-tu? Un sou est un sou, je suis d'accord. Mais un sou gagné de façon éthique vaut mieux que de sous malodorants. L'argent n'a peut-être pas d'odeur physique, mais il laisse bien une empreinte indélébile. Dis-moi, existe-t-il des sources de revenus que tu refuserais par principe, même si la somme était faramineuse? What is the real impact of money on happiness? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent joue un rôle dans le bonheur, tant qu'il permet de sortir de la précarité. L'argent permet de payer le loyer. Il permet d'acheter de la nourriture, d'acheter des vêtements, de payer l'assurance santé, etc. Mais, une fois un certain niveau atteint, selon le pays, car le niveau de vie diffère d'un pays à un autre. Le niveau de vie, par exemple, en France, c'est différent de celui qu'on peut trouver on peut dire au Panama, par exemple. Une fois un certain niveau atteint, l'augmentation du bonheur plafonne tout simplement. L'argent n'est pas le bonheur, mais son absence constitue un malheur certain. Il facilite la liberté sans pour autant garantir la joie. Depuis quelques années, la valeur du temps a dépassé celle du salaire chez les jeunes actifs. Beaucoup de gens choisissent de gagner moins pour vivre plus facilement. Are you making this critical blunder with your savings? Pourquoi les riches affirment-ils qu'un sou est un sou? A penny saved is a penny earned. Si tu trouvais un sou par terre, le ramasserais-tu? Beaucoup de gens répondront non. Cependant, d'autres personnes répondent oui, parce que les temps sont durs. L'économie nous rappelle une règle sévère. Un sou est un sou. Acheter un café chaque matin, ça coûte $3. Un abonnement oublié, ça coûte $8. Des frais bancaires à payer, etc. On croit que la richesse se construit grâce à des coups de chance. C'est inexact. Elle se bâtit sur l'étanchéité de votre portefeuille. Chaque petite fuite de $1, de $2, de €1, de €2, c'est l'argent qui quitte le compte en banque et le portefeuille. Et toi? Quelle est la petite dépense invisible que tu vas éliminer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui même.
partage-la en commentaire. Et n'oublie pas, les grandes rivières sont formées de petites gouttes. Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Savez-vous comment devenir confortable financièrement avec seulement quelques euros ou quelques dollars par jour? Beaucoup de personnes attendent un grand coup pour commencer à investir. Mais la richesse ne se construit pas en un seul jour. L'accumulation de petites sommes d'argent régulièrement, de petites choses finissent par donner un grand océan financier. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Que ce soit 3 dollars ou 30 dollars ou 30 euros par mois, ces petits ruisseaux finissent par se transformer en un océan financier. Cessez donc d'attendre un coup de chance. Lancez votre petit ruisseau dès aujourd'hui même. What is one thing you can do to get rich or financially comfortable? Tell me. Le secret pour devenir riche immédiatement, réglez ce que vous devez. Cela semble plutôt contradictoire, pas vrai? Comment dépenser de l'argent pour rembourser une dette peut-il vous rendre riche? Parce que la dette, c'est un poids sur vos revenus futurs. Qui paie ses dettes s'enrichit. Who pays his debts become rich. En réglant vos soldes, vos dettes, vous cessez de perdre de l'argent en intérêt et commencez à gagner la liberté d'investir. La santé financière commence à zéro et non dans le rouge. Remboursez vos dettes et trouvez votre richesse. Which one makes the world go round? Money or love? Which one? C'est l'amour qui gouverne le monde. Oui, ça, c'est une notion bien jolie, bien sentimentale, pas vrai? Mais en es-tu vraiment sûr? Dis-moi, ta tasse de café matinale, ton téléphone qui s'active chaque jour et les satellites qui restent en orbite. Tout ça, ça fonctionne. Grâce à quoi? Grâce à une puissance mondiale, l'argent. De nos jours, l'argent ne se limite plus à faire tourner le monde, mais il le réécrit. En effet, l'argent est le moteur de la bataille économique et technologique. Ce ne sont plus les billets de banque qui permettent de faire fonctionner les usines, mais les investissements massifs dans l'énergie et les semi-conducteurs. Sans investissement, il n'y a pas d'IA. Et sans intelligence artificielle, c'est-à-dire IA, le monde cesse de fonctionner. Et oui, c'est la réalité de 2026. Autrefois, l'argent se déplaçait à la vitesse humaine. Ensuite, à celle d'un avion, par exemple. Aujourd'hui, il se déplace à la vitesse de la lumière grâce au trading à haute fréquence. Le monde progresse de plus en plus rapidement puisque l'argent est toujours en mouvement. Arrête de jeter ton argent par les fenêtres. Arrête! Ne jette plus ton argent par les fenêtres. Sais-tu qu'au Moyen-Âge, cette expression était une réalité? Et oui, on se débarrassait des restes alimentaires par la fenêtre. Et donc, de son argent, parce qu'on utilise de l'argent pour acheter de la nourriture.
Non, on ne jette plus du pain par la fenêtre, mais on gaspille quelque chose de beaucoup plus précieux, l'argent. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Alors que tout coûte plus cher, continuons-nous à financer des choses inutiles? Des abonnements fantômes, des gadgets de dernier cri. Nous achetons des objets pour impressionner des gens que nous n'apprécions même pas, avec de l'argent que nous n'avons même pas. Nous ne faisons qu'abuser des cartes de crédit et nous achetons des choses dont nous n'en avons même pas besoin. Voici un conseil. Avant chaque achat, réfléchis bien pour savoir ce que tu vas acheter si c'est vraiment utile. Why do you believe that money is the nerve of war? L'argent est le nerf de la guerre et constitue l'élément fondamental sans lequel aucun projet ou aucune guerre ou aucun projet d'envergure ne peut être réalisé. Par conséquent, en son absence, pas de financement pour les équipements et la rémunération des soldats. L'argent est bien souvent à l'origine de bien de conflits, que ce soit dans le milieu familial, professionnel ou même en couple. Au travail, l'argent est-il le seul nerf de la productivité en 2026 ou la quête de sens a-t-elle pris le dessus? Trop souvent, celui qui possède le capital impose ses règles. Eh bien, c'est bien dommage. Dis-moi toi, quel est ton plan? Quel est le plan financier que tu as pour protéger ton épargne contre l'inflation? Oh no! You cannot have your cake and eat it too. No! Chaque choix comporte un coût caché. Si tu choisis de garder ton beurre, qui est ton temps, ton confort, tu ne pourras pas obtenir l'argent, qui est le profit, la croissance. Alors, cesse de vouloir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Choisis ton camp. Voici un petit devoir pour toi aujourd'hui. Rédige une liste de ceux qui représentent ton beurre et de ceux qui représentent ton argent. Vous ne pouvez pas maximiser les deux en même temps. Choisir, ce n'est pas perdre quelque chose, mais c'est donner de la valeur à ce que l'on a, à ce que tu as, à ce que vous avez. Et si vous désirez le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, cette dernière finit souvent par vous fermer la porte au nez. Dites-moi, quel choix difficile avez-vous fait cette année? Avez-vous choisi le beurre ou l'argent du beurre? Partagez-le en commentaire. Some people will do anything for money. Yes, anything. What about you? Pour de l'argent, les chiens dansent. Jusqu'où irez-vous pour un clic? Pour de l'argent, les chiens dansent, met en lumière l'impact de l'argent sur la motivation du comportement inhabituel de l'homme, suggérant que même les individus les plus fidèles ou les plus nobles peuvent être incités à agir contre leur nature en échange d'une rémunération, ce qui est bien malheureux. YouTubers, TikTokers, ils sont prêts à tout, même à des challenges dangereux pour obtenir des vues qui se convertissent en dollars. Donc, l'algorithme est le nouveau maître qui fait danser les chiens.
Thank you for your time. If you like this video, please subscribe. Give me a like. À bientôt.